Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les 5 principaux besoins de l'être humain. Alors je pense que ça c'est la suite d'une vidéo que j'avais déjà tournée. Mais vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir regardé l'autre. Parce que ici on va se concentrer sur les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Sur nos importants, comme on le dit en PNL. Et on va aussi parler un peu de nos alertes émotionnelles. Vous savez, ces sentiments-là qui vous indiquent que quelque chose va mal ou bien que quelque chose va très bien. C'est ça qu'on va voir maintenant. Alors on va commencer avec nos 5 besoins. Quels sont nos besoins fondamentaux? Quels sont nos importants? J'ai rappelé qu'on a 5 besoins fondamentaux. Tout être humain a 5 besoins fondamentaux. Le premier besoin est le besoin physique, c'est-à-dire le besoin d'exister, le besoin d'avoir des ressources, de l'argent, d'une maison, etc. Le besoin de manger, le besoin de se nourrir et le besoin de vivre. Le besoin de procréer se trouve dans ce besoin, dans le besoin physique. Le besoin de manger, le besoin de trouver un abri, le besoin d'exister, le besoin de procréer, le besoin d'avoir des ressources, d'une maison, d'un abri, etc. Le deuxième besoin qu'on aura, c'est le besoin relationnel. C'est l'un des besoins les plus importants qu'on a. Vous savez, dans l'Antiquité, lorsque ces besoins n'étaient pas respectés, vous étiez menacé d'une menace de mort. Lorsque le besoin relationnel n'était pas respecté, vous étiez menacé d'une menace de mort. Parce que quand vous étiez banni du groupe, vous pouvez être dévoré par un lion, par un prédateur, etc. Donc quand ces besoins n'étaient pas respectés dans l'Antiquité, le besoin physique était menacé. C'est pour ça qu'on dit que le besoin relationnel est l'un des besoins les plus importants que nous avons. Le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin d'être considéré, le besoin d'appartenir à une famille. Imaginez si vous n'appartenez pas à une famille, qu'est-ce que vous ressentez? Imaginez si on sort maintenant, vous dit vous êtes seul dans la vie, vous êtes seul, vous n'appartenez pas à une famille. Vous n'allez pas vous sentir bien, même si vous avez toutes les ressources, etc. Si vous êtes seul dans votre maison, si vous êtes seul avec toutes ces ressources, vous n'allez pas vous sentir bien. Et ça, c'est le besoin relationnel. Donc ce besoin est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on organise une conférence à Douala ce 24 juin au restaurant Diamant à côté de l'hôtel Lewas, en face de la station Total à Bissengui. C'est pour respecter ces besoins. Parce que le thème de la conférence, c'est les outils concrets pour avoir de bonnes relations avec les autres et obtenir ce qu'on veut des autres. On va apprendre là-bas le fonctionnement psychologique des autres. On va comprendre là-bas le fonctionnement psychologique de notre conjoint. On va comprendre là-bas le fonctionnement psychologique de nos clients. On va comprendre là-bas le fonctionnement psychologique de nos employés. On va comprendre là-bas notre fonctionnement psychologique qui est le plus important. On va comprendre là-bas le fonctionnement psychologique de notre entreprise. Et comme on le dit souvent, si tu vois quelqu'un souffrir, ne lui demande pas que c'est quoi, mais demande-lui c'est qui. Parce que c'est généralement quelqu'un qui est à la cause de notre souffrance. C'est généralement quelqu'un qui est à la cause de notre stress. C'est généralement quelqu'un qui est à la cause de notre angoisse, qui est à la cause de notre fâcherie, qui est à la cause de notre souffrance, etc. Donc, dans cette conférence, tu vas apprendre comment te comprendre et comprendre ton fonctionnement psychologique. Donc, si vous êtes dans la ville de Douala et ses environs, réservez rapidement votre place parce que les places sont très abordables puisque c'est le lancement de nos activités, c'est le lancement des activités de l'équipe Wire Life, qui est une entreprise qui vous accompagne justement dans votre vie à travers des coaching thérapeutique, c'est-à-dire se libérer d'un trauma, se libérer d'une phobie, se libérer d'une allergie, se libérer d'un ancrage négatif. Vous savez, le fait que vous voyez souvent quelqu'un et ça vous suscite une réaction, c'est ça qu'on appelle un ancrage négatif. L'ancrage peut être positif. Quand tu vois un bébé, tu es ému, tu le sens à l'aise. Mais on a aussi ces ancrages négatifs. Et généralement, ces ancrages négatifs nous menacent constamment. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de réserver votre place dès maintenant pour qu'on puisse vivre cet événement agréable ensemble. Pour qu'on puisse vivre cet événement de connexion ensemble. Pour qu'on puisse vivre cet événement de partage, de joie, d'enthousiasme ensemble. On va parler aussi du développement personnel, de la psychologie de la réussite, etc. Puisque c'est la base de nous accompagner. On a fait une expérience chez les personnels depuis les 500 entreprises en leur demandant après le besoin d'avoir de l'argent, après le besoin d'avoir des ressources contre votre service que vous rendez, contre votre temps que vous donnez. Quel est le deuxième besoin le plus fondamental que vous avez besoin en entreprise pour vous épanouir? Et tous ont répondu unanimement le besoin relationnel, le besoin d'être considéré, le besoin d'être épanoui, le besoin d'être intégré. Imaginez quand vous êtes sur une place que vous n'êtes pas intégré, que vous êtes comme un étranger, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez qu'une seule envie, c'est de rentrer chez vous là où vous êtes intégré, c'est de rentrer trouver les personnes avec qui vous êtes intégré. Donc ce besoin est le besoin fondamental en entreprise pour s'épanouir. On va continuer rapidement avec le troisième besoin, les amis, qui est le besoin intellectuel. Vous savez, l'enfant qui casse un jouet, pas parce qu'il veut gâter, mais parce qu'il veut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est-ce que ce jouet fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du jouet? Mais généralement, quand l'enfant casse quelque chose d'important, on se fâche, on le réprime, etc. Parce que parfois, on ne comprend pas ce besoin. Ce besoin se manifeste aussi chez nous. Vous avez le besoin de lire. Vous savez, vous respectez ce besoin quand vous lisez. Vous respectez ce besoin quand vous
regardez des vidéos. Vous respectez ces besoins quand vous regardez des vidéos et que vous êtes curieux de comprendre comment vous êtes en train de regarder ces vidéos. Ça respecte le besoin intellectuel. Vous respectez ces besoins quand vous êtes curieux. C'est quelque chose. On manifeste ce besoin à tout moment. Quatrième besoin est le besoin spirituel. Vous savez, le besoin de se dire, tel mois y aller où, quand le soleil se couche, ça part où, quand le soleil se lève, ça sort d'où, qui est dessus de nous, qui a créé le monde, qui a créé le ciel, etc. Ça, c'est le besoin spirituel. Le besoin de comprendre ce qui est déjà en dehors de notre champ de contrôle. Le cinquième besoin est le besoin onérique. C'est l'un des besoins qui nous pousse à avancer. Vous savez, le besoin de rêver, le besoin d'avoir des ambitions, le besoin d'imaginer, le besoin d'être créatif. Ça respecte le cinquième besoin qui est le besoin onérique. On va voir maintenant les alertes émotionnelles, qui est les 4 sentiments fondamentaux que l'intérieur ressent. Quand on parle des 4, on va voir les 4 sentiments fondamentaux qui est sur le domaine négatif et les 4 sentiments fondamentaux qui est sur le domaine positif. Quand on ne prend pas en compte nos besoins, ça nous amène dans les sentiments de destruction, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Quand on ne prend pas en compte ces besoins fondamentaux, ça nous amène dans les sentiments de destruction qui vont nous amener dans les attitudes de destruction. On va commencer par la peur. La peur est un sentiment de sécurité. La peur vous annonce que vous avez besoin de sécurité. La colère est un sentiment de non-respect des cadres. Vous ressentez la colère lorsque quelqu'un n'a pas respecté vos valeurs. Il avait dit qu'il devait arriver à 10 h, mais il est déjà 11 h, il n'est pas encore là. Vous êtes en colère parce que votre cadre n'est pas respecté. Vos valeurs ne sont pas respectées. Et si vous voulez définir réellement vos valeurs, connaître réellement vos valeurs, vous nous contactez le numéro qui se trouve en description, bien sûr le numéro qui se trouve en commentaire épinglé. Ou bien vous nous allez directement dans notre bureau qui se trouve à Aqua, à la rue Fauche, à l'immeuble Empire Média. Et on définira concrètement vos valeurs. Parce que 99% des gens ne connaissent pas les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont ces valeurs-là qui te donnent la joie? Quelles sont ces valeurs-là qui te donnent de l'épanouissement? Quelles sont ces valeurs-là qui te poussent à la croissance? Lorsque tu définis tes valeurs et que tu te respectes seulement 2 de ces valeurs chaque jour, tu vois ta vie progresser chaque jour, te trouver épanoui et tu crois. Le troisième sentiment négatif principal qu'on va ressentir, c'est le sentiment de tristesse. La tristesse, c'est la perte d'un lien. Quand vous perdez un lien avec une personne, vous êtes triste. Quand vous perdez un lien avec quelque chose, vous êtes triste. Quand vous perdez quelque chose, vous êtes triste. Donc la tristesse, c'est la perte d'un lien. Ça annonce qu'on a perdu quelque chose. Ça annonce qu'on a perdu un lien avec quelque chose. Le quatrième sentiment négatif qu'on va ressentir, c'est le dégoût. Le dégoût, c'est un mélange de tristesse et de colère. Et vous devez comprendre que quand ça avance de ce côté, ça croît. Quand ça avance de ce côté, le sentiment négatif croît. La colère est plus pire que la peur, la tristesse est plus pire que la colère et le dégoût est plus pire que la tristesse. Le dégoût va jusqu'au fait que vous ayez des réactions physiques telles que vomir. Vous êtes tellement dégoûté d'une situation que vous pouvez vomir de cette situation. Généralement, quand on ressent ceci, c'est souvent difficile de remonter à prendre puisque c'est le dernier sentiment négatif parmi les 4 sentiments principaux négatifs qu'on ressent. Et bien évidemment, si vous ressentez cela, on peut vous accompagner. Vous pouvez prendre une séance chez l'équipe Voyage Live pour vous accompagner à vous libérer de cela. Et aussi tous ces sentiments négatifs. Parce qu'on a un vilain défaut que lorsqu'on est dans ces sentiments négatifs, on a tendance à descendre sur ces sentiments négatifs. Quand on ressent ces sentiments négatifs, on a tendance à descendre sur ces sentiments négatifs. On ne prend pas en compte le sentiment qui peut nous pousser à remonter vers ce que j'appelle les attitudes de croissance. Donc, quand on ressent ce sentiment, on a tendance à redescendre vers ce sentiment. Je n'ai pas tout donné parce qu'il y a des sentiments qui vont encore descendre de ce côté. Il y a des dérivés qui vont descendre de ce côté, des dérivés négatifs qui vont descendre de ce côté, qu'on a tendance souvent à s'engouffrer vers cela. On a fini avec les 4 sentiments principaux négatifs qu'on peut ressentir. On va voir les 4 sentiments principaux positifs qu'on peut ressentir. Le premier sentiment est le désir. Je désire telle chose. Et le désir est un sentiment de croissance. Le deuxième sentiment est le sentiment d'amour. Le troisième sentiment est le sentiment de joie. Et le quatrième sentiment est le sentiment de paix. Le sentiment de plénitude, comme on l'appelle. Et donc, pour transmettre, pour échanger, comme on a dit, on va transmettre la peur contre la joie. On va transmettre la peur contre la joie. La joie qui est un sentiment de croissance. Parce que quand vous êtes en joie, vous êtes épanoui. Et quand vous êtes épanoui, vous exprimez votre plein potentiel. La colère va se transmettre en paix. Donc je suis en paix, je suis calme. Je ne peux pas avoir d'effet sur les événements, mais je peux avoir d'effet sur le sentiment que je ressens. Donc je décide d'être en paix. Je décide d'être calme. Je décide d'être serein. La tristesse va se transmettre, va se changer en amour. Quand vous êtes triste, ça veut dire que vous avez perdu un lien. Et la réaction la plus importante que vous pouvez faire lorsque vous êtes triste, c'est de donner de l'amour. C'est le fait de donner de l'amour à quelqu'un et de recevoir de l'amour. Quand vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour.
Et le dégoût va se transmuter, donc va s'échanger en désir. Quand je suis dégoûté, je pense à ce que je désire. Comme je le disais tantôt, quand on est dans ce sentiment négatif, on a tendance à descendre. Mais si on est dans ce sentiment négatif et qu'on comprend que ce sont les alertes émotionnelles que notre corps nous donne, on va comprendre que quand nous sommes dégoûtés, on va rechercher le désir. Ce qu'on désire. Qu'est-ce que nous désirons? Et bien sûr, c'est parfois un peu difficile, comme on tente de le dire. Ça passe souvent par des coachings thérapeutiques parce que notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. Notre cerveau est là pour assurer notre sécurité. Notre cerveau est là pour assurer notre sécurité. C'est pour ça que quand nous sommes en tristesse, il ne veut pas changer d'émotion parce que le changement est une annonce négative pour lui. Il veut rester dans les mêmes sentiments pour assurer la sécurité. Et le désir, comme on disait tout à l'heure, c'est un sentiment de croissance. Je désire telle chose, je veux telle chose. Quand vous désirez quelque chose, vous êtes déjà en train de croître. Quand vous désirez quelque chose, vous êtes déjà en train de croître vers cette chose. Vous êtes déjà en train d'attirer la chose à vous par l'effet de la loi de l'attraction. Et quand nous désirons quelque chose, notre subconscient nous pousse généralement à avoir cette chose-là. Notre subconscient nous donne des voies et moyens qui vont nous montrer comment atteindre cette chose-là. Donc voilà les amis, voilà pour les besoins principaux que nous avons avec nos alertes, les alertes négatives et les alertes positives. Et il est important de préciser que quand nous ressentons ces alertes négatives, nous pensons au contraire de cette alerte-là. Si je suis en colère, je pense à la paix. Et j'intègre ce sentiment de paix en moi. Si j'ai peur, je pense à la joie. J'intègre ce sentiment de joie en moi. Et vous allez observer, les amis, que notre cerveau peut faire 1000 choses, mais il ne fait qu'une seule chose à la fois. Notre cerveau peut ressentir 1000 émotions, mais il se concentre précisément sur une seule émotion à la fois. Expérimentez. Quand vous êtes fâché, vous essayez un peu de jacasser, vous essayez un peu d'ouvrir la bouche comme un enfant, faire la bouche comme un enfant, vous essayez un peu de ressembler à un singe, etc. La fâcherie va totalement se dissoudre. Parce que nous ne pouvons pas ressentir deux émotions au même moment. Donc voilà pour nos alertes et nos importants, les amis. Même en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo et abonne-toi parce que cette vidéo est la série de plusieurs autres vidéos qu'on va donner sur notre épanouissement personnel. Parce que cette année, on avance ensemble, les amis. Petit rappel, si tu n'as pas encore pris ta place à la conférence du bonheur, comme on l'a appelé, la conférence où on va te partager des outils concrets pour avoir de bonnes relations avec les autres et obtenir ce que tu veux des autres, fais-le maintenant, les amis. Les prix sont très abordables par rapport au lancement de nos activités. Je pense que le prix, c'est aux environs de 1000 francs. Donc, c'est à toi de voir si tu auras une excuse ou pas. Parce que comme on l'a vu, les amis, notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. Notre cerveau n'est pas là pour nous faire croître, mais notre cerveau est là pour assurer notre sécurité. Donc c'est à toi de briser cette chaîne, de peur pour avancer dans ce chemin de paix, dans ce chemin de joie, dans ce chemin de croissance. Donc réserve ta place maintenant. On va vivre cet événement agréable, on va vivre cet événement extraordinaire. On va apprendre beaucoup plus sur vous en une heure que vous avez appris en 20 ans, les amis. Donc si tu réserves ta place maintenant, on va se retrouver de l'autre côté. Donc voilà pour nos alertes et nos importants, les amis. C'était Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde meilleur. On est ensemble.